Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios les pasteurs Pierre et Christine Beumier qui nous viennent de la Belgique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler encore du royaume de Dieu. En fait, toute la semaine, nous parlons d'un sujet hyper intéressant, la culture du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler des principes du royaume des cieux. Donc, ça va être super merveilleux. On va grandir dans les voies de Dieu encore aujourd'hui. Mais juste avant, je vais rappeler à nos amis à la maison que les Beumiers sont pasteurs à Mons, en Belgique. Donc, une belle région en Europe. Et puis, peut-être vous voulez nous parler un peu de votre ministère. Oui, alors notre ministère a commencé il y a déjà de nombreuses années. Ensemble, nous travaillons depuis que nous sommes mariés, bien sûr, mais le ministère Apollos a été créé il y a 30 ans. Cette année-ci, ça fera 30 ans. Félicitations. Hein? Merci. C'est un anniversaire Seigneur, extraordinaire. Hein? La fidélité de Oui, Dieu. tout à fait. Et nous voyageons pas mal dans le monde pour faire des séminaires de formation au sujet de la guérison, au sujet de l'évangélisation ou au sujet de la prophétie. On essaye d'apporter des enseignements qui vont permettre au peuple de Dieu d'abord d'être fondé sur la parole de Dieu et ensuite de mettre en pratique. Parce que l'important, c'est qu'on vive le royaume, c'est qu'on vive les données que Dieu nous a apportées à travers la parole de Dieu et qu'on puisse les mettre en pratique pour atteindre le monde autour de nous. Nous travaillons beaucoup dans la francophonie, en majorité. Parfois, on travaille aussi dans les pays anglophones. Mais notre majorité, l'appel, c'est pour la francophonie. En plus, on a la vision des 5 ministères dons. Oui. Cette vision, je l'ai reçue en 1974. Dieu m'a parlé personnellement là-dessus. Je ne savais pas que ça existait. Bien sûr, j'avais lu dans la Bible, mais sans plus. Et puis là, il y a une révélation qui est venue, comme quoi Dieu voulait à nouveau faire renaître ces 5 ministères dons pour qu'il y ait un gouvernement du royaume de Dieu sur la terre. Oui. Ah ouais, c'est tellement béni. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, nous retrouvons justement que Dieu a donné, a fait des dons à l'Église, les 5 ministères. En fait, c'est des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a établis parmi nous, qu'on devrait reconnaître pour être selon l'ordre divin dans nos églises locales, n'est-ce pas? Si Dieu a déjà eu une vision, on devrait adopter sa vision. Et c'est là où on verra vraiment plus de résultats. Et c'est merveilleux parce que, en fait, si Dieu a appelé quelqu'un comme vous en tant qu'apôtre, et on peut reconnaître la personne, et on peut voir aussi après les fruits qui vont sortir de cette vie-là. Donc, c'est tellement important. Dans le cadre de Christ, souvent, on a juste reconnu le pasteur. Dans certains milieux, on a aussi reconnu l'évangéliste. Et après, les docteurs aussi, parce que le docteur, c'est un enseignant de la parole, donc un pasteur enseignant, ça va. L'évangéliste, OK. Et l'apôtre, et puis le prophète, non, on oublie vraiment. Là. Mais on n'a pas à choisir, on a simplement à croire. Éphésiens 4, 11 à 16, et puis on met en pratique ce que Dieu dit, puis là, on voit vraiment des résultats, on voit la bénédiction de Dieu, parce que ce n'est pas notre idée, c'est l'idée de Dieu. C'est vrai, surtout que la Bible dit que Jésus a établi l'Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. En plus. Voilà, exactement. Donc, c'est tellement... C'est pour ça qu'il veut restaurer aussi ces ministères-là aujourd'hui, parce qu'il est en train de préparer son Église pour son retour. Amen. Donc, et des fois, les gens sont préoccupés avec les titres. Apôtre ou prophète, et il y a plusieurs personnes, en fait, qui portent des titres qui ne sont pas dans cette fonction. Ouais. Mais quand nous sommes dans une église locale et nous sommes reconnus par notre leadership spirituel, parce que, premièrement, nous devrions être dans une église, là, on reconnaît les ministères, ils sont éprouvés aussi, et puis on peut dire, bien, je reconnais vraiment dans ta vie que tu as vraiment cet appel en tant qu'évangéliste. Et là, les gens peuvent être relâchés et puis bénis. Et on va de l'ordre divin, et puis c'est merveilleux. Donc, ce n'est pas une question de titre ou de vouloir des titres, c'est de comprendre les fonctions divines. Et la complémentarité du corps. Exactement. Comme dans notre Église, on a plusieurs ministres qui sont ensemble dans notre équipe. Et puis, moi, je peux apporter un enseignement, une prédication, et on va lire le même texte, mais moi, je vais avoir ma saveur, tandis que le prophète Jérémie Sourdril, par exemple, lui, va apporter peut-être le même texte, il va lire le même texte, mais il va avoir une autre application. Donc, c'est vraiment merveilleux parce que Dieu a établi dans le corps de Christ, moi j'appelle ça à l'Église, mais vous avez un menu varié. N'est-ce pas? C'est vrai. Parce qu'on peut manger la même nourriture, hein, mais des fois, c'est apprêté différemment. Absolument. Et puis, on en bénéficie. Absolument. Et je veux dire que Jésus est l'apôtre par excellence, qui représente les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Et c'est cela qui fait qu'il nous montre déjà ce royaume. En disant, mais voyez, regardez. Et Jésus va aussi bien être l'apôtre, il va aussi bien être l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant,
n'est-ce pas, le prophète, Oui. hein, dans toutes ses fonctions, il va être cela. Amen. Jésus est l'apôtre. Oui, c'est ça. Donc, Dieu a établi son royaume déjà dans nos cœurs, dans nos vies, et puis dans sa parole, on peut découvrir les principes de son royaume. Des fois, les gens veulent réinventer la roue, réinventer en fait les principes que Dieu a établis, mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui fonctionne. Absolument. Et puis, si nous marchons dans l'humilité, on va dire, je vais mettre de côté mes pensées, mes opinions, et puis je vais suivre tout simplement ce que Dieu a dit. Et puis, juste en parlant de l'Église locale, des fois, il y a des gens qui m'ont dit, ben, est-ce que tu as des recommandations pour l'Église locale pour faire telle ou telle chose? Et oui, dans les choses pratiques, on peut donner des conseils. Mais en gros, on devrait revenir à la base et la parole de Dieu nous présente les 5 ministères. Donc, si on veut voir le royaume de Dieu dans nos églises, bien, on devrait simplement dire, il est écrit, on va faire ce que Dieu dit. Et c'est là où on va voir Dieu se manifester parmi nous. Oui, c'est ça. Et nous, on a construit l'Église Chrétien en Action à Mons sur ce principe des 5 ministères. Et bien sûr, on ne regarde pas au titre, mais aux fonctions, à la fonction, Ouais. la fonctionnalité, comment est-ce qu'on dit ça? Fonctionnalité, mais La les fonctions, c'est bien. fonctionnalité des gens qui vont mettre en pratique et qui sont en devenir. Ils ne savent pas encore qu'ils le sont, mais ils sont en devenir. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on voit là, et c'est drôlement efficace et drôlement plus énergique. Ça porte de l'énergie parce que chacun va apporter quelque chose qui va construire ensemble. C'est comme des bûches dans un feu, ça brûle. Hein? Si on tire la bûche toute seule, elle fume, mais ensemble, waouh, c'est ça. Et en fait, on est là pour reconnaître les dons que Jésus fait à l'Église. Amen. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître ce que Dieu a mis dans chacun pour pouvoir laisser exercer son ministère ou bien l'aider à approfondir cela, à se former davantage pour que ça porte davantage de fruits. Et ça, c'est aussi important. Si nous parlons des principes spirituels du royaume des cieux, on commence où, selon vous? Là? Quelqu'un qui dit, moi, je ne connais pas vraiment les principes, je suis nouveau à la foi, ou peut-être je suis un vieux chrétien, mais même ce que vous dites là, concernant l'Église locale, pour moi, c'est nouveau. Donc, où est-ce qu'on devrait commencer? Mais je pense qu'on commence avec Jésus. C'est toujours, lui, le point de commencement. Ce n'est pas une question de théologie, c'est une question du Christ. Oui. Et dans Ésaïe, chapitre 9, et au verset 6, il y a à partir du verset 6, il y a des choses intéressantes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et déjà là, il nous est donné. Oui. Dieu a donné. Amen. Et la domination, le gouvernement, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et là, on voit déjà comment Dieu prépare les choses. Et prophétiquement, à travers Ésaïe le prophète, il nous dit, un fils vous est donné. Il y a déjà c'est ce bébé qui va naître, mais déjà la domination reposera sur son épaule. Wow. D'emblée, il donne le programme. D'emblée, il nous dit ce qui va se passer. Ouais. Et il nous dit comment on l'appelle, ce qu'il est. Et je pense qu'on doit découvrir cette dimension de Jésus. Hein, il est dit qu'il est conseiller admirable, admirable conseiller. Merveilleux même. À un certain moment dans la Bible, il y a quelqu'un qui va rencontrer Dieu, dit, mais comment est-ce qu'on t'appelle? Il dit merveilleux. Merveilleux, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu est en train de nous entraîner. Et ce qui m'a toujours impressionné, c'est que ceux qui ont reconnu Jésus à sa naissance, ce sont ces hommes sages venus d'Orient, qu'on appelle les rois mages dans notre Bible francophone, et qui sont arrivés pour offrir des cadeaux royaux à l'enfant Jésus. Ils ont reconnu qu'un roi était né. Et tout commence par là. Comment est-ce qu'on connaît les principes du royaume? En reconnaissant que Jésus est le roi. Oui. Et qu'il peut naître en nous. Ouais. Et qu'il va nous faire naître à nouveau. Mais il vient habiter en nous. Amen. Par la foi. C'est extraordinaire. Absolument. C'est une dimension
wow, qui nous ouvre un horizon nouveau de voir que mais ces hommes-là, qui sont venus d'Orient, ils ont mis le temps qu'il fallait pour arriver, et ils ont été admirer Jésus. Et je pense que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se prosterner et l'adorer. La première chose qu'on va faire devant Jésus, c'est se prosterner et l'adorer. Amen. Reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il règne, reconnaître qu'il a autorité. Et oui, on va se mettre à genoux devant lui. Et oui, on va lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est extraordinaire. Parce qu'on l'a expérimenté dans notre vie aussi. Amen. Amen. On a expérimenté la grandeur de Dieu dans la vie de tous les jours, dans les choses faciles comme dans les difficultés. C'est surtout dans les difficultés qu'on s'aperçoit que Dieu est grand. Quand il nous sort de là. Quand il vient à notre secours, quand on crie « Seigneur, au secours, je ne sais plus quoi faire », et puis il tend sa main et hop, il nous retire des grandes eaux. C'est extraordinaire. Ah oui, absolument. On voit la présence de Dieu. Et comme vous dites, le premier principe du royaume des cieux, c'est de reconnaître le roi. Absolument. Qui est ce roi? Ce roi Jésus est... Ce qui est tellement merveilleux aussi, quand on pense juste à la royauté en Angleterre, par exemple, où vous êtes belge, donc vous avez cette royauté qui est là aussi dans votre pays. Nous aussi au Canada, techniquement, nous sommes un pays comme ça qui fait partie du Royaume-Uni. Là. Comment on dit? Le mot m'échappe. Bref, le Royaume-Uni. Oui, on reconnaît le Commonwealth, voilà. Et puis, des fois, on a l'impression qu'il y a cette royauté qui est là, et puis il y a une distance entre nous, les personnes du peuple, et puis la royauté. Et puis, c'est une réalité dans notre monde terre à terre, mais dans le royaume des cieux, c'est différent, parce que nous avons accès auprès du roi tous les jours. Oui. N'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Il y a un protocole quand même. Comme vous dites, on peut lire le psaume 100 et on découvre qu'il y a un protocole. On va louer le Seigneur, on va entrer dans ses parvis avec des louanges et reconnaissances, oui. Mais on peut se présenter devant le Seigneur en pyjama aussi. C'est vrai. N'est-ce pas? Et puis Dieu nous reçoit avec notre café le matin et puis on peut le louer, l'adorer. Mais c'est tellement merveilleux. On reconnaît le roi des rois. On peut se présenter devant lui et en plus avoir son oreille. Il nous écoute, il nous entend et en plus, nous avons sa faveur. Il est disposé, il est prédisposé même pour nous, là, à nous accorder ses faveurs. Ça, c'est merveilleux. On le sait déjà, avant d'arriver, on peut se présenter, on sait que Dieu veut qu'on soit là, il veut nous entendre, il veut nous bénir aussi. C'est merveilleux d'avoir cette relation-là. J'aimerais vous lire un texte du psaume 86, verset 9. Oui. Et il dit « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul es Dieu. » Amen. Et le psaume 72, au verset 10, dit « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Oui. Alléluia. Quelle royauté, quelle puissance il dégage. Mais c'est une puissance d'amour. C'est pas une puissance pour détruire ou pour... Vous comprenez? C'est cet amour qui est là. Et on l'adore parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'on l'aime aussi. C'est ça l'adoration, quelque part. Ouais. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que quand on rencontre ce roi, bien en fait, Jésus est notre frère aussi. Hein? Oui. Amen. Et puis, notre Père céleste, non seulement il est le roi des rois, mais aussi il veut nous adopter dans sa famille. Donc, non seulement on a accès auprès du trône de la grâce, mais aussi on peut faire partie de cette famille royale. Ça, c'est vraiment un changement, là, aussi. On change de statut même. C'est vrai. Amen. Tout à Donc fait. vraiment, Jésus, comme tu le disais, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et il est descendu, il a quitté son ciel de gloire. Je pense que c'est important de voir que même en tant qu'enfant, il est appelé Père éternel parce qu'il est de toute éternité, il est Dieu. Et il a accepté de quitter son ciel de gloire pour venir nous sauver et nous ouvrir l'accès au trône de Dieu. Oui, parce qu'en lui, on a accès au trône de Dieu tout le temps. Et il a dit qu'il était mort à notre place, mais justement pour que ce soit la famille de Dieu qui s'agrandisse et pour que nous devenions nous-mêmes des fils et des filles du roi des rois, frères et sœurs de Jésus-Christ, héritiers, co-héritiers avec Jésus de tout ce royaume qui est là et qui veut se manifester. Un autre principe aussi, je pense, quand on parle du royaume des cieux, je pense à l'humilité du Seigneur Jésus. Hein? Si on marche dans l'humilité et dans l'amour, Dieu est amour, et puis en dehors de Dieu, en dehors de l'amour, on ne marche pas avec Dieu. Je prêchais justement dimanche que
si on veut toujours demeurer avec Dieu, on doit toujours demeurer sur le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour va toujours vers le haut, n'est-ce pas? Mais le chemin du diable prend des détours, va vers le bas, et puis c'est terrible. Mais si on veut vraiment marcher selon le royaume de Dieu, on devrait marcher dans l'amour, aimer notre prochain, certainement aimer notre Dieu. Si on aime le Seigneur, on va aimer notre prochain aussi. Et dès qu'on quitte le chemin de Dieu, ce chemin-là qui est tout tracé pour nous, comme on marche avec lui dans sa présence, dès qu'on prend un petit détour, là, on commence à parler contre quelqu'un, on commence à faire de la médisance, tout ça. Mais là, le Saint-Esprit en nous est attristé. Oui. Et là, on réalise, non, je ne marche plus avec Dieu. Je n'ai pas renié la foi, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je ne marche pas sur le chemin de la bénédiction de Dieu. Et on va le ressentir. Et je crois, s'il y a plusieurs chrétiens qui ne vivent pas la présence de Dieu d'une façon régulière, peut-être c'est parce qu'ils ne marchent pas sur le chemin de l'amour. Ça, c'est un principe, mais c'est toute une révélation aussi, là. C'est de réaliser, même ma foi est opérante par l'amour. Donc, si je ne marche pas dans l'amour, je peux prophétiser, je peux faire plein de choses, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 13, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Donc, je dois vraiment comprendre ça. Je dois marcher dans l'amour et aimer mon roi et aimer les façons de mon roi, tout ce que mon roi veut. Si j'aime mon roi, j'aime ce que Dieu veut que je fasse, bien, je vais aimer mon prochain aussi. Et puis, ma foi va fonctionner. Mais sans cet amour-là, ma foi ne fonctionnera pas et je vais être un chrétien frustré. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré des chrétiens. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Mais si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son frère, c'est ce que la Bible dit. Il y a un problème. Ouais. Il y a un gros problème, parce que si j'aime Dieu, je dois aimer mon frère. Ouais. Et ça doit se sentir ou se voir ou s'entendre dans mes propos, dans mes actions et dans les choses que je fais. Et ça aussi, c'est une transformation de la nouvelle naissance. Amen. C'est aussi une transformation où Dieu nous fait rentrer dans son royaume. Avant, j'étais comme cela, mais je me dis, mais je peux plus vivre comme cela. Je peux plus vivre de cette manière-là. Il faut que je change ma manière de vivre. Il y a des choses... Moi, je me souviens, quand je suis devenu chrétien, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Et le Saint-Esprit me disait, ça, il faut que tu changes. Il dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Là, je peux pas. Comment je vais faire pour changer ça? Et puis, tout d'un coup, c'était plus là. Ah, je dis, gloire à Dieu! Amen. C'était parti, parce que j'étais dans la parole, j'aimais l'église locale, beaucoup, j'étais tout le temps présent dans toutes les réunions, parce que je voulais entendre la parole de Dieu, je voulais me fortifier, et Dieu nous amène dans cette dimension du royaume. Amen. Extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres principes que vous voyez? Donc, on a mentionné un des principes du royaume des cieux, c'est de reconnaître le roi et reconnaître aussi le chemin du roi, donc l'amour. L'amour, oui. Et l'adoration pour le roi. Et puis, quand je vois ces personnes venues de l'Orient, ils vont venir apporter des cadeaux royaux. Je crois que notre roi, il a besoin, je ne veux pas dire qu'il a besoin, mais on doit lui apporter des cadeaux royaux. Oui. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, versets 16-17, il est dit « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des cadeaux. Ils ont fait de l'or, signe de leur royauté. Déjà là, ils apportent quelque chose de précieux. Amen. Dieu est précieux. Et ils apportent ce présent en or. Puis de l'encens, ou l'encens, je ne sais pas comment vous le prononcez ici, Oui, ça va. qui est une plante aromatique utilisée comme un sacrifice d'offrande. C'est également le signe de la divinité. Le signe de la divinité. Ils reconnaissent le roi, ils reconnaissent qu'il est Dieu. Et puis la myrrhe, c'est le signe de la souffrance, et ça exprime la nature humaine de Christ. Et ils vont reconnaître cela dans leur cadeau, lui offrir ces présents-là à Jésus-Christ. Et on voit qu'on retrouve Nicodème, quelque part, dans cette histoire. Au chapitre 19 de l'Évangile de Jean, verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, on en a parlé dans les émissions précédentes, vint ainsi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe, d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume pour ensevelir les Juifs. Et on voit que là aussi, il y a cette continuité dans l'œuvre de Dieu. Nicodème, qui a rencontré Jésus, qui est passé par la nouvelle naissance, et qui voit la souffrance de Christ, est en train d'accomplir une parole prophétique. Exactement comme ces gens d'Orient ont reconnu l'humanité de Jésus. Nous, maintenant, on va reconnaître sa royauté parce qu'il
il va être élevé Amen. par l'obéissance. Ouais, je pense justement à Philippiens chapitre Exact. 2, Oui. au verset 5. J'aime beaucoup ce passage-là. En Ouais. fait, je me souviens, là, il y a plusieurs années, lorsque j'avais des amis qui étaient dans une religion qui reniait la divinité de Christ, en fait, ce texte-là est tellement puissant. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 5, ce texte nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étant en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais... » Voyez-vous? Donc, on voit que Jésus est égal à Dieu, parce que Jésus est Dieu. Selon Jean 1, chapitre 1, verset 14 aussi, qui nous le prouve. Mais au verset 7, il s'est dépouillé, en parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Donc, je crois que quand Jésus marchait sur la terre, il n'était pas revêtu d'une lumière et tout le monde disait « Ah, voilà le Fils de Dieu ». Non, je crois qu'on le voyait comme on se voit aujourd'hui, là. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous savons aussi qu'à ce moment-là, Jésus a été vraiment humilié là, par les hommes. On lui crachait dessus, on a tiré sur sa barbe. Il a été maltraité pour nous. Mais là, au verset 9, ce qui est vraiment merveilleux, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Absolument. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ça, c'est tellement merveilleux. Donc, Jésus s'est abaissé. Il a vraiment été comme notre modèle en toutes choses, n'est-ce pas? Oui, le roi des rois a quitté la gloire du ciel. Il s'est abaissé pendant un temps sur cette terre. Il a marché dans le sable avec nous, nous les hommes. Oui. Il a marché sur cette terre. On s'est moqué de lui. Même sa famille ne le reconnaissait pas. Même dans son village, nul n'est prophète dans son pays. On l'a maltraité, En fait, la Bible nous dit dans Ésaïe 53 qu'il était un homme habitué à la souffrance. Absolument. Je suis certain qu'il a vécu du rejet. Il a tout vécu. Là. Tuer, On a voulu le tuer. le jeter en bas de la falaise, c'est incroyable, ça. Et tout ça pour nous. Et pourtant, c'était le roi des rois qu'on parle, de lui C'est qu'on vrai. parle aujourd'hui. Et ce roi qui a changé des vies. Et qui peut encore changer des vies aujourd'hui. Dans cette émission, on parle du roi des rois, des principes du royaume, et c'est merveilleux. Mais la chose la plus merveilleuse, n'est-ce pas, c'est de faire de Jésus le Seigneur de notre vie, de le rencontrer et de voir son règne dans nos vies. Parce que nous sommes appelés même, en fait, à régner, n'est-ce pas, dans la vie. Nous sommes Absolument. supposés de régner dans la vie. Oui. Et on doit rentrer dans cette dimension où on va voir et comprendre le royaume. Plus on va être avec Jésus, plus on va découvrir ses qualités. Et le texte d'Ésaïe 9 que nous avons lu tout à l'heure, verset 6, nous parle de 4 attributs ou de fonctions royales. C'est comme ça que je le détermine. D'abord, il est admirable conseiller. Hein? Dans la Bible francophone, on met admirable, virgule, conseiller. Dans la Bible anglophone, c'est admirable conseiller. C'est différent. Donc, il donne de très bons conseils. Oui, mais des conseils admirables, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de notre portée. Ce sont des conseils qui dépassent notre entendement. On a besoin de ces paroles de sagesse. Amen. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui manque de sagesse et qui nous regarde. Vous avez besoin de sagesse. Allez vers l'admirable conseiller. Amen. Il va vous conseiller. Il va vous donner la réponse. Il est admirable. Et il est dit dans Ésaïe 28, 29, « L'Éternel des armées, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Et Juge 13, 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il y a cette grandeur qui est là. Pas simplement dire, oh, c'est un admirable conseiller. Non, c'est plus que ça. Et il veut mettre cette dimension-là en nous, parce qu'il va venir vivre en nous. Amen. La deuxième caractéristique, attribut, c'est le Dieu puissant. C'est le pouvoir divin en tant que guerrier. Cette puissance extraordinaire de Dieu. Dans le psaume 24, il est dit « Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà ce roi de gloire. » Il est fort, il est puissant. Nous ne sommes pas tout seuls. Amen. Il marche avec nous, il est le roi, il est devant son armée et il dit « Je suis là, allez-y, n'ayez pas peur. Je suis puissant. » Le souffle de sa bouche écrase tous nos ennemis. Amen. Amen.
que l'Éternel se lève et mes ennemis sont dispersés. Alléluia. Quelle puissance, hein? Amen. Alléluia. Dites-moi là, la différence que vous voyez aujourd'hui entre celui qui n'a pas la révélation que vous avez concernant la royauté de Christ dans nos vies et quelqu'un qui va juste à l'Église. Quelle serait la différence là, dans leur vie actuelle? Ouais, moi, je dirais que la vie est... Bon, on peut être chrétien quelque part, mais sans avoir cette révélation, on va manquer quelque chose d'important. C'est comme si on mangeait un repas sans sel. Je ne sais pas expliquer autrement. Il n'y a pas de goût. Il manque quelque chose. On va faire des choses par habitude. On va faire des choses par obligation. On va faire des choses parce qu'on nous a dit de les faire. Mais on ne va pas le faire parce qu'on a découvert que mon roi était dans cette dimension-là. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. C'est plus l'enfant, le petit enfant. Parce qu'on parle ici d'un enfant qui nous est né, mais on dit déjà que le gouvernement, il repose sur lui, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est Père éternel, Prince de la paix. Waouh! Quelle dimension! Je crois que c'est important de réaliser que ce roi vit en nous. Et que ce royaume, il est en nous, il est au milieu de nous. Et à cause du roi qui a toute autorité, qui vit en nous, eh bien, il nous permet aussi de dominer sur les circonstances et pas d'être soumis aux circonstances qui nous entourent. C'est très puissant. C'est vraiment important de réaliser qu'il est Père éternel, qu'il est le Dieu puissant aujourd'hui dans nos vies. Et lorsque, en son nom, et fondé sur sa parole, on déclare des choses, eh bien, les choses s'accomplissent aussi. Donc, on voit vraiment le changement, une ligne de démarcation entre les chrétiens qui n'ont pas cette révélation-là. Et moi, je pourrais même résumer, en fait, votre pensée au niveau de l'autorité du croyant. Si on ne réalise pas la royauté de Christ et vraiment la domination qu'il a reçue et qu'il nous donne aussi à son Église, là, bien finalement, on va être un chrétien qui peut subir la vie chrétienne. Le diable vient nous voler, nous égorger, nous détruire. Et puis, il n'y a vraiment aucune différence entre nous et le royaume des ténèbres, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. En fait, le Seigneur Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et puis finalement, cette autorité a été donnée à l'Église et aujourd'hui, nous avons de l'autorité. Il a dit « En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous prierez pour les malades. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, en mon nom, vous allez faire quelque chose. » Donc, on veut recevoir cette révélation vraiment de la royauté de Christ et vraiment découvrir les principes du royaume de Dieu pour marcher ensuite dans cette autorité surnaturelle que Dieu nous donne pour vraiment dominer en son nom et pour voir la gloire de Dieu s'établir dans les nations. Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup les Beumiers d'avoir été là. On va poursuivre demain en parlant encore du royaume de Dieu parmi nous et puis je crois qu'on va aller à un autre niveau dans notre foi et puis dans notre expérience chrétienne. Et je veux vous remercier également d'avoir été avec nous aujourd'hui. D'ici à demain, soyez richement bénis.